Hello, aujourd'hui on va rentrer dans l'univers du mineur dorien et j'ai pris comme exemple un morceau de Carlos Santana, Oye Como Va, où on a un La mineur 7 suivi d'un Ré 7, tout simplement. C'est la cadence de base. Et si on est en La mineur, on va avoir comme degré, pour ceux qui travaillent avec des degrés, et j'espère que vous commencez à travailler avec les degrés, degré 1, le La, Si, Do, Ré, degré 4. Degré 1 sera en mineur 7, en l'occurrence ici La mineur 7. La mineur 7, c'est donc un accord de La mineur où on entend la septième mineure qui est le Sol qui a un ton en dessous du La. Donc on a un accord ici de La mineur où on enlève l'annulaire de façon à pouvoir entendre la corde de Sol à vide. Et ensuite on a un Ré 7. Alors pourquoi cette suite d'accords-là? Pour faire du dorien, tout d'abord. Alors si tu sais pourquoi, on va passer directement, tu passes directement au chapitre solo que je mets ici, enfin que je mets dans la description. Autrement, si tu veux l'explication, pour comprendre le lien entre cette cadence et le mode dorien, reste ici. Alors donc tout d'abord, le mode dorien c'est un mode qui est mineur. En étant là, j'ai choisi de faire cette capsule en La tout simplement. Donc, il va falloir avoir un La mineur. Ici, on va prendre un La mineur 7 pour avoir une petite couleur. J'aurais pu faire La mineur. Mais au niveau personnalité, au niveau cachet, le La mineur 7, La mineur 7, il sonne un peu mieux pour ce plan-là. Alors pourquoi un Ré 7 et pourquoi pas un Ré mineur? Parce qu'en fait, on en arrive directement au vif du sujet. Le mode dorien, c'est un mode mineur avec une sixte majeure. Donc si je reprends les notes de la gamme de La mineur naturelle, on va voir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Fa, c'est la sixte, c'est la sixième. Et dans le mode naturel du La mineur, donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça, c'est la couleur mineure typique. C'est la couleur naturelle. Donc, la couleur du mineur naturel. Ben, dans ce cas-là, la sixte, elle est mineure. On a un Fa. Mais le mode dorien, c'est la même gamme, sauf qu'on va avoir une sixte majeure, donc on va avoir un Fa augmenté d'un demi-ton, ça va faire un Fa dièse, et ça va faire ceci. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est cette note-là, la sixte majeure, en l'occurrence ici, dans cette tonalité-ci, le Fa dièse, qui va donner cette couleur. Et le Fa dièse, cette couleur dorienne, pardon, le Fa dièse se situe ici sur l'accord de demi. Et donc, si je veux faire un accord de Ré, je vais devoir avoir un Fa dièse. Mais je n'aime pas jouer un Ré majeur. Ça va faire... On va rester dans du 7, septième de dominante, pour garder le principe du premier accord. J'aurais pu faire du dorien sur un La mineur normal et un Ré majeur. Là on est plus en de la pop, tandis que dans le côté Santana, on a du septième de dominante, on a du La mineur 7, de façon à pouvoir avoir un petit côté blues jazzy qui va amener le petit plus justement au morceau Oye Como Va. Et voilà, donc ça c'était la partie accord. C'est pour ça qu'on a donc un Fa dièse dans notre accord de Ré et qu'on ne pourra pas donc avoir un Fa d'écart. Donc on n'aura pas de Ré mineur, mais bien un Ré majeur ou un Ré 7. Bon, ici j'ai donc pris La mineur 7, je me répète, et Ré 7. Voilà. Alors vous m'avez vu, déjà on va rester sur les accords pour le moment, on m'a vu faire différentes positions d'accords à un moment donné. Donc
Les deux premières positions sont dans le guide du guitariste qui est à télécharger dans la description, il y a le lien ici. Tu peux le télécharger gratuitement. En description de cette vidéo, tu trouveras le lien téléchargement qui renvoie vers mon site en fait. C'est gratuit. Voilà. Et dedans, il y a la description des gammes et des accords. Alors, le La mineur 7, on va aussi pouvoir le construire ici. Je vais avoir besoin d'une basse de La, 5e case, corde de La. Ensuite, j'ai ma corde de La à vide. Bon, celle-là, je ne vais pas la garder. C'est-à-dire que je vais l'étouffer avec mon index ou un des autres doigts qui va traîner. Alors ici, je vais avoir donc ma 3e case sur la corde de Ré, donc Ré, Mi, Fa, Sol. Donc j'ai une 7e mineure déjà. J'ai mon La 7e mineur. Et j'ai un Do. Le Do qui est la tierce mineure du La. Et donc on va avoir les notes qui composent l'accord de La mineur 7. Savoir en La, une tierce du La qui est le Do, et la mineure, la 7e mineure pardon, du La qui est le Sol. Et donc on va se retrouver avec que des doigts sur la 5e case. Des doigts que sur la 5e case, pardon. Il fait un peu chaud, on est en pleine canicule ici, donc parfois je bug, plus que d'habitude. Veuillez m'en excuser, merci pour votre patience. Donc on va voir, moi je mets mon majeur sur la 5e case de la corde de Mi. Je saute une corde, je vais sur la corde de Ré, 5e case avec mon annulaire, et je vais sur la corde de Sol, 5e case avec mon auriculaire. Et ça fait cette position-ci que vous avez déjà vu chez les jazzmen. Je rapproche. Voilà. Tout sur la 5e case, Mi, corde de Mi, corde de Ré et corde de Sol. Et en même temps, je bloque ma corde de La, ce qui va faire... Pourquoi j'utilise cette forme d'accord-là quand je fais ce genre de morceau? Parce que le fait d'être sur les cordes ici, les cordes basses, plutôt que sur les cordes aiguës, là, dans ce cas-ci, ça me permet d'aller faire des cocottes. Du chromatisme aussi, donc je fais le même accord mais à demi-ton plus bas. Cocottes, ce sont les ghost notes, donc c'est... Voilà. Ce qui est pratique avec cette position-là, c'est qu'en fait, en changeant un petit peu de position, on arrive au Ré 7. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir un Ré 7 là? Vous allez me dire, mais moi je ne comprends pas, je ne vois rien, et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui est assez impressionnant quand on voit des jazzmen jouer, c'est qu'on n'a pas l'impression que leurs doigts bougent et pourtant on entend des sonorités qui changent. Je me dis, mais comment se fait-ce? Eh bien voilà, l'explication. On vient du La mineur 7. Et je vais aller chercher en fait ma forme d'accord majeur 7 qu'on a aussi dans le guide du guitariste. Et donc, on va reprendre tout simplement comme exemple le Do majeur, que tu dois normalement connaître. Pour avoir un Do majeur 7, septième de dominante, je vais mettre mon petit doigt sur la corde de Sol. Et là, je suis à la 3e case, corde de Sol, pour avoir le Si bémol, qui est un ton en dessous du Do, et donc on a bien une 7e mineure. Et donc, on va appeler ça un accord de 7e de dominante, ou un accord 7, on va avoir un accord de Do 7. Et je garde juste le petit triangle ici, qui est formé par le Do, le Mi et le Si bémol. Et je vais avoir ma racine de mon accord 7, qui est ceci. Voilà. Do dièse, Ré. Voilà. Donc, en fait, je fais... Mais, petit filou que je suis, je joue ce triangle-là avec ces 3 doigts-ci, de façon à garder mon majeur, que je vais aller mettre sur la corde de La. Et ça va me faire un Ré 7 sur La. C'est un Ré 7 en renversement, donc c'est un accord renversé sur une base de quinte.
le La est la quinte du Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc j'ai un Ré 7 ici, auquel j'ajoute cette note-là. Pour ce faire, je dois en fait me décaler pour faire ça. Et j'ai mon index qui vient là pour faire ma tierce majeure. Ça va faire... Donc, j'ai... Je suis en train de mettre à jour, entre parenthèses, le guide du guitariste et je pense que je vais mettre ces tablatures-là. Un peu de patience, je vous préviendrai, si vous abonnez à la chaîne, je vous préviendrai bientôt de la mise à jour du guide du guitariste que vous pourrez télécharger avec ces accords-là. Donc maintenant, on va passer au troisième type d'accord que je faisais simplement... Et donc en fait, je vais barrer, vous voyez le Do majeur là. Donc La majeur, Si majeur, je barre Do majeur, mais si je barre Do majeur, j'ai aussi des notes qui constituent l'accord de La mineur ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je barre à la cinquième case sur l'accord de Ré, Sol, Si. Je fais Ré, pardon, Do. J'augmente d'un ton, j'ai Ré. Pour rappel, on est toujours en train d'utiliser dans ce cas-ci les notes de la gamme de La mineur pentatonique. À laquelle j'ai ajouté un Fa dièse, bien sûr, pour voir le Ré majeur. Donc normalement, jusqu'à présent, vous devez m'avoir suivi pour ce qui est du tapis, on va dire harmonique, la cadence que l'on a créée, l'ambiance que l'on a créée. Une ambiance donc avec un La mineur 7, suivi d'un Ré 7 qui contient le Fa dièse, qui va être la note, Fa dièse, pardon, qui va être la note caractéristique, la sixte dorienne. Là, donc c'est la note qui va donner la couleur dorienne. Et maintenant, on va arriver dans le soloing. Donc je vais prendre, comment est-ce que je vais faire pour faire apparaître cette note dans mon solo? Qu'est-ce que j'ai fait ici, justement, dans la petite démo? En fait, j'ai commencé par faire, par exemple, ceci, un plan typique blues. Dans un La mineur, pardon, je suis en La mineur pentatonique, tout d'abord. Première position. J'utilise même la Blue Note. Blue Note, La mineur pentatonique. Voilà, et je vais aller ajouter simplement le Fa dièse, qui est donc la sixte dorienne. Et le Fa dièse, il se situe simplement ici, septième case, corde de Si. Donc, pour rappel, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Fa dièse. Si on était en Ré mineur, j'aurais ajouté... Si on avait eu un accord de Ré mineur, j'aurais ajouté un Fa, bécard, qui est ici, sixième case, mais en même temps en Ré majeur. Et on va voir donc le Fa dièse, qui est la sixte dorienne. C'est elle qui va donner la couleur. Et je vais vous la faire, couleur dorienne, je vais vous la faire entendre maintenant. À chaque fois que vous avez entendu le Fa dièse, là, ici, il y en a un aussi ici, il y en a un là, il y en a ici, ou encore ici. Ce qui veut dire que partout où vous avez des Fa dièse, dans toutes vos positions pentatoniques, vous avez un Fa, en tout cas partout où il y a un Fa dièse, vous pouvez utiliser une La mineur pentatonique et aller jouer un Fa dièse. Donc, commencez à me suivre. Donc là, quand j'ai improvisé, j'ai quand même suivi une certaine logique en termes de cadence, c'est-à-dire j'ai respecté le La, Ré 7, La,
Ré 7. Alors, pour faire ressortir le Ré 7, justement, je vais jouer le Fa dièse, qui est la tierce majeure du Ré 7. Le reste du temps, je joue du La mineur, ce qui veut dire, si tu me suis bien, que, imaginons que je me donne ce battement-là, je joue du La mineur, sans jouer le Fa dièse, et à un moment donné, je joue le Fa dièse au moment où je suis censé jouer l'accord de Ré majeur, donc je suis ce balancement-là, cette cadence, La, Ré. Tu m'as suivi? Donc, alors là, je n'ai joué que dans ma position première, donc ma première position de pentatonique de La mineur. Maintenant, bien évidemment, comme je viens de le faire, j'ai un Fa dièse ici. J'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai encore quelques-uns. Et donc, partout où il va y avoir un Fa dièse, on va pouvoir aller chercher cette couleur dorienne. Et c'est ainsi aussi que Santana travaille. Essaye d'écouter par exemple Oye Como Va et tu vas entendre qu'il va vraiment passer à un moment donné d'un blues typique avec la blue note. Dorien. Et donc voilà, synthèse. Donc on a d'abord décidé d'une couleur dorienne. Donc ça veut dire on a choisi le matériel de La mineur dorien. La mineur avec une sixte majeure, donc un Fa dièse. Dans ma cadence d'accord, ça a une application qui est que le degré 1 normal, La mineur. Par contre, degré 4 était majeur, et ici on a décidé de faire du majeur septième de dominante. Pour donner un côté un peu plus jazzy, blues jazzy, voilà. Et alors, en termes de solo, qu'est-ce qui se passe? On utilise le La mineur pentatonique auquel on va aller ajouter le Fa dièse. Voilà, là on est dans la base des bases. Et alors, on doit respecter la cadence. Donc le La, Ré, 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 La, Ré, 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 La, Ré, 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 La. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire apparaître le Ré, le Fa dièse qui fait entendre le Ré. La, Ré, dorien, pentatonique, dorien. Voilà, on aurait pu aussi utiliser la gamme heptatonique de La mineur dorien, donc ça veut dire le La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Pardon. Justement, là je me suis planté, j'ai fait Fa, bécard au lieu de Fa dièse, donc ça fait... Voilà, donc j'ai envie de dire, entraîne-toi à passer du La mineur normal, pentatonique, et à un moment donné, aller jouer le Fa dièse, qui se situe ici, quand on est dans la première position pentatonique. Essaye de faire ça, et d'aller chercher cette couleur dorienne, première chose. Et la deuxième chose,
de t'entraîner à faire cette petite rythmique qui est en début de vidéo. Alors, petite dernière chose pour ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo, petit bonus que je vais commencer à mettre en fin de chaque vidéo pour ceux qui restent jusqu'au bout. Petite façon de vous récompenser, de vous remercier de soutenir la chaîne et de rester jusqu'au bout. La main droite fait beaucoup. La main droite, elle fait le métronome, c'est elle qui donne le groove. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, ici, je travaille avec une attaque assez forte au niveau de l'onglet. D'ailleurs, mon onglet, je le rentre fort dans les doigts pour faire sortir uniquement la pointe. Et je joue un petit onglet précis, c'est un Jazz 3 de chez Dunlop, pour ne pas les citer. Et je le fais rentrer vraiment comme ça dans les doigts. C'est en rigide. Ce qui me permet d'avoir un meilleur retour, une meilleure gestion de ma dynamique. J'ai une meilleure résistance à 100% quand je mets X force je fais un coup je joue une note avec une certaine force. Toute la force est transmise à ma corde. Il n'y a pas la souplesse de l'onglet ne va pas absorber justement la force. Alors, petit truc que j'ai vu que Joe Welch faisait dans une interview, on lui expliquait Joe Welch des Eagles, comment est-ce qu'il faisait pour faire sonner comme ça sa guitare. Il expliquait on regardait souvent la main gauche du guitariste, on disait, waouh, dextérité, doigt qui bouge et tout, mais on oubliait de regarder la main droite. Et... Plusieurs facteurs. Le premier, c'est le positionnement par rapport aux manches et par rapport au bridge ici. Je vais ici, sur le manche, je vais avoir un son chaud et là, un son beaucoup plus aigu. Donc déjà ça c'est une première chose, ça va avoir une application sur la sonorité de ta note et deuxièmement c'est de l'attaque. Il faut vraiment avoir les mains qui collent à ta guitare, tu ne vas plus faire qu'un avec ta guitare et pour ça il faut faire des gammes, il faut s'entraîner tous les jours un petit peu et s'habituer à développer la dextérité main gauche, main droite. Bien sûr sur cette chaîne je n'ai fait que ma première à ce stade-ci normalement, ou peut-être que cette vidéo tu la verras dans 5 ans, elle sera complète, mais je n'ai pas encore fait ma vidéo aujourd'hui et ma série, ma playlist spéciale dextérité, mais je vais bientôt la faire, où on va développer justement dextérité, main gauche, main droite et le toucher. Pour faire en sorte que la guitare sonne. Ici, c'est une guitare à 60 €, c'est pas de la blague, c'est une guitare, une réplique Fender, Stratocaster, que mon père a acheté 39 € dans un magasin de seconde main, et moi j'ai rajouté des micros des Anico 5 et des nouvelles cordes. Mais elle sonne aussi parce que j'y mets des intentions. D'ailleurs, la très belle harmonie. Voilà, donc il y a, comme dit toujours Steve Vai, tone is in the hand, is in the fingers. The tone is in the fingers. Donc le son, la sonorité de ta guitare, elle est aussi dans les doigts, dans le bout des doigts. Et donc il va falloir aussi travailler ça. Développer hammer pull-off, main gauche, hammer pull-off, main gauche, les slides, cocotte. Travailler la rythmique, le groove général. Et apprendre à jouer petit à petit des notes, des parties d'accords. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo est assez longue. Et donc, c'est quasiment une formation sur comment jouer de la pentatonique en mode dorien. Et encore, on est resté que sur une seule position ici. Hop, on est un peu allé là. On est allé un peu ici aussi.
Mais voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Essaie de comprendre, comme je dis à chaque fois, chaque partie de chaque notion de cette vidéo. Tu n'en seras que plus proche de ton but. Et alors, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker si tu as bien aimé, de télécharger le guide du guitariste dans sa version initiale. Bientôt, il y aura une mise à jour. Je vais en faire une dès que je sens que c'est nécessaire. Et alors, on se dit à bientôt ici sur ma chaîne de Sacha Delone, musique, guitare et plein d'autres choses bien sûr. À bientôt, ciao.